Et nous sommes de retour pour le deuxième match de la soirée entre MCES et GameWard. Pour MCES, rien à jouer à part l'upset et à la limite ne pas rester bon dernier, 2 victoires derrière tout le monde avant la fin de la saison. Et GameWard, eh bien ils sont qualifiés grâce à la victoire précédente de LDLC. Donc je dirais qu'on est purement dans du show match. Du show match, après il y a peut-être une question de seeding pour GameWard. Il y a un peu de seeding. Va compter avec le format Gauntlet et tout après. Mais voilà, on vient de voir, pas un upset, mais une belle victoire des LDLC, vraiment, qui était satisfaisante. Les MCES peuvent s'en inspirer, c'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce BO, enfin dans ce BO1 pour le coup, c'est que va jouer Toucouille. Parce que Toucouille, j'ai l'impression qu'il joue avec des arcs. Il y a eu l'arc Azir, l'arc Oriana qui est toujours par-ci par-là. Là, on est en l'arc Rise un petit peu. Et à chaque fois, il enchaîne les mêmes pics. Il a un peu joué tout, ce qu'on a eu aussi de la Kali qui est passé par là, split, ouais. Etc. Donc il y a eu un peu de tout. Mais c'est vrai que pour revenir un peu au classement, c'est vrai qu'on peut aller chercher potentiellement un seeding contre Misfit Première, un seeding contre la Carmine Corp. On a eu beaucoup Toucouille dans toutes les interviews à travers l'e-sport français. On l'a eu chez Bubu, on l'a eu chez nous, on l'a eu en plateau. Enfin bref, et c'est vrai que eux, ils s'arrêtent pas au playoff. Ils s'arrêtent à la qualification en EM et ils ont très envie d'y aller. Bah c'est logique, hein, évidemment, c'est le moyen pour les joueurs de se faire remarquer, pour peut-être accéder au LEC via le Mercato. Mais bref, on verra ce que ça va donner ici. Ban de Trèche de Rel côté MCES, gros target des supports. Et en face, pas Dionné, du coup, bon, on l'a vu la game précédente, on le reverra pas. Encore et toujours jusqu'au bout de la saison, Royal se verra interdire l'accès à son Yone. C'est assez fou, la Kai'Sa qui est retirée et là on a laissé quelques gros junglers du moment, le Udyr, le Olaf notamment, qui peuvent être first pick sans souci, ça révèle pas grand chose. T'es plutôt safe à sortir ça. Ouais, si c'est un pick Udyr, généralement ce sera un contre à la Lilia, à voir si on choisit de sécuriser ça d'entrée de jeu. Sachant qu'il n'y a pas Rel hein, qui est peut-être le support qui permet un first pick dans quasiment toute situation. Complètement, ce sera un Udyr du côté des MCES. Pourquoi pas, le pick toujours tellement trop fort, vraiment, malgré le petit nerf jungle, c'est ok. Olaf du côté de Lulex. Je préfère aussi la Lilia. C'est un counter. Ouais, c'est un counter extrêmement naturel dans les premiers niveaux. Lilia dans une belle stratégie de counter jungle. Après, c'est vrai que Olaf s'en sort suffisamment bien et peut suivre assez rapidement le rythme. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va aller récupérer avec Olaf? Tu peux récupérer dès maintenant potentiellement un support, ça reste une option. Du carry AD aussi, hein, sachant qu'il y a déjà la Kai'Sa et la Caitlyn de ban. Ouh, la midlane, sitôt le Azir de Toucouille, qui a fait vraiment les belles heures de GameWard. Ouais, alors j'y crois pas trop à cette Nida qui sous-entendrait un Udyr de lane. Ouais, pareil pour Vi. Hein. On pourrait effectivement aller se prendre la midlane maintenant qu'on a l'information. Et un AD carry, hein, ça peut être sympa avant la deuxième rotation de ban du côté de Tiger. Le GP de ICD, qui a un super gros GP. Donc en soi, moi ça me choque pas qu'on lui lock maintenant. Oh oui, le bard de Moops. Oh le bard de Moops, oh oui, un bard célébrissime en LFL. Ouh. Ça peut amener la victoire au MCES aussi, hein. T'as déjà un gros scaling, t'as le dire qui marche bien, t'as le GP, ok, t'as le Bard pour quelques plays, et en face, une Morgana dans les mains de Prime potentiellement. Et ça veut dire qu'on a toujours une option aussi là du côté des GameWard pour ban quel est le co-counter du Azir sur la mid lane aussi. Et on va plus partir sur quelque chose de très safe avec un Sion top, et du coup on cache la duo lane qu'on révélera vers la fin du côté de Elam et de Prime. Eh bien... Ok, mais ça veut déjà dire qu'au top ta lane, bon, tu la gagnes pas parce que t'as un Sion, t'es pas là pour ça, qu'il y a un GP qui est free stack sur toi aussi. Et du coup que tu vas vraiment te dire on gagne la game assez tôt pour que le GP nous détruise pas au bout d'un moment. Oh, après le Sion au top contre le GP, il va clear et il va décaler, il sera utile sur le mid game. Hein. Donc on va voir si ce GP aura l'impact qu'on demande de lui, si on aura le temps d'arriver au late game et au scaling du côté de MCS, ce qui est pas donné d'avance. Une ban de Echo ici. Qu'est-ce qu'ils peuvent toucher d'autre? Parce que qu'est-ce qui gêne Azir sur la mid lane? Tu as les picks comme Vel'Koz, Xerath, qui historiquement ont toujours été de bons picks face au Azir. Alors il y a des joueurs à première vue qui se mettraient à essayer de réfléchir à de la Irelia mid, des choses comme ça, mais on ne voit pas encore ici. Le problème de Azir, c'est qu'effectivement pour vraiment 100% sortir un Azir de lane en 1 contre 1, il n'y a pas énormément de pics, et en plus on continue un peu de les élaguer du côté GameWard avec le Echo qui est sorti. Vraiment Royal, on le voit sur un pool de champions tellement assassin.
Ça me rappelle un petit peu Leader de ce côté-là. Dans l'idée, c'est vrai que dans l'idée, il y a un très gros point commun. À Leader, c'était le Z notamment qui était jamais Il y laissé. avait les Z, il y avait ce talon le blanc, mais c'était un gros jeu à ce niveau-là. Et bon, il est plus parmi notre scène, en tout cas la veine qui a été retirée. Tiens, du côté des MSES, on essaye de retirer la duo lane. C'est vrai que niveau support, là pour les Game Wars, il reste pas grand-chose. Il n'y a pas de Rel, il n'y a pas de Thresh, il n'y a pas Nautilus. Il reste Alistar parmi les gros supports du moment. Est-ce qu'on prendrait un Jhin ? Ça va manquer quelque chose pour venir chercher le Udyr. Je suis vraiment pas fan, je préférerais largement un Aphelios avec un peu de couverture. Leona, et on garde vraiment le pic ADC pour la toute fin côté Gameward. Et en plus en ADC, alors je me pose des questions parce que le problème c'est que comme t'as un GP en face, un pic immobile comme une hache dans l'idée, c'est un peu gênant parce que tant le canon barrage que les barils, indépendamment, vont être problématiques. Ça aurait pu en vrai être, je sais pas, limite du Tahm-Kench avec du Aphelios ou quelque chose dans le genre. C'est sûr que là c'est très go-in la Leona. Ça va avec le Olaf, on va dire, le mid-game du Sion dont tu parlais qui peut décaler et aider sa team. Mais du coup, il faut un carry AD qui, dès le mid-game, soit assez fort. Et là, il va pas rester grand-chose pour le coup. Pas trop, ouais, je me demande ce qu'ils peuvent prendre. Parce que c'est vrai que s'il y a un tout petit peu plus de frontline, le Ezreal qui serait récupéré pour Tiger, qui est un très bon Ezreal, un Tiger, on l'a connu sur Ezreal. Bah ouais, du coup la Leona forcément ça va être plus difficile d'aller chercher le S, donc tu peux aller chercher le Bard potentiellement. C'est vrai que j'avais oublié que Xayah c'est pas mal, j'aime bien Xayah, de quoi se repositionner face au Gangplank, face au Udyr, un DPS un peu plus consistant quand on va arriver sur les 3 objets. Non c'est vrai, je l'avais zappé, je pense que c'est un très bon choix pour Gameward. J'aime beaucoup, grosse capacité de clear, grosse scaling du côté des Gameward. C'est peut-être en early game où ils ont un peu moins de force en termes de fight, donc t'as évidemment le Olaf et t'as la Leona qui marche bien. Faut faire attention, parce que niveau scaling, Ryze, Gangplank, Udyr... C'est le problème quoi, c'est que ça scale bien côté Gameward mais c'est pas mauvais en face non plus. Non, on a 2 drafts qui sont intéressantes clairement. Peut-être un peu plus efficace en very early côté Gameward avec le Sion Olaf face à un Gangplank qui bougerait un peu moins. Et encore, je pense que c'est sujet à contestation. Ouais, le seul avantage des Gameward pour moi, enfin gros avantage quand même, c'est une capacité d'engage qui est pas négligeable. T'as la Leona qui t'offre une engage assez safe où tu te commites pas si ton R touche pas. T'as le Sion, pareil, on est un petit peu sur le même principe là où en face, bah t'as juste un ulti de Bard. C'est ça, il y a un ulti de Bard, c'est sûr qu'on est très en split push, normalement on a une belle compo de 1-3-1, mais le 1-3 avec un Ezreal sur la mid lane pour gérer le wave clear, je suis plus convaincu effectivement par la compo Gameward que je trouve plus complète et plus polyvalente que la compo MCES qui... je pense que c'est dur de snowball en étant devant et c'est dur d'empêcher l'adversaire d'avancer en jouant derrière. Donc si ça se passe mal sur la lane, ça peut un peu être une hécatombe très rapidement. On verra ce que ça va donner, comme le Udyr qui peut avoir du mal à aller attraper ses adversaires, mais pareil dans le dernier Udyr qui snowball bien, s'il y a un GP en plus qui lui permet de ralentir les adversaires pour leur courir après. Il y a des options qui existent du côté des MCES, mais qui sont plus dépendants des capacités individuelles des joueurs, j'ai l'impression. Plus je regarde la draft et moins elle me plaît. C'est terrible. À chaque fois, je me dis, plus je la regarde et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme peeling aussi pour empêcher un gros engage? Il n'y a pas grand-chose. En engage, il n'y a pas grand-chose. Bref, en tout cas, on va avoir les réponses dans la game. Gardoum et peut-être que MCS me prouveront à quel point j'ai tort. MCS contre Gameward, c'est tout de suite. Et on va voir si on peut avoir un deuxième upset pour la deuxième partie de la soirée, Gardoum. On y croit pour les MCES, même si les Gameward vont chercher un gros seeding évidemment pour préparer les European Masters, pour préparer avant cela les playoffs même. Au niveau de la mid lane, c'est un Hell of Blade du côté de Tuk Tuk face à Royal. Bon, why not? Le reste c'est assez classique, vraiment il n'y a pas de rune fondamentale. Concrètement, s'il gagne cette partie Gameward, Karmine sera 11-5. Misfit première à 11-5 en fonction du match et des matchs qui vont arriver. On peut avoir 3 équipes à 11-5 à la fin de la soirée.
Oh, ça va être sale ça après potentiellement au niveau des tie-breaks. Évidemment, il faudra voir les matchs directs, ce que ça donne. Mais c'est la LFL, on avait dit que cette année c'était une des années, enfin l'année même la plus stack avec le plus haut niveau. Et je trouve que le classement et même les pronos le représentent bien. Justement, difficile d'avoir quelqu'un à 80% de pronos, trop dur de savoir ce qui va se passer dans chaque match. Et ce match-ci, alors qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Jungle, on commence bot side des deux côtés. C'est un Olaf qui commence tout seul d'ailleurs au loup. Oh oui, c'est l'heure de la spéciale Q-Spell de niveau 1. Normalement, quand tu joues contre un Sion, tu sais, si tu ne le vois pas, soit le Sion, et au niveau du blue buff de ton jungler, soit il est caché dans un buisson. Bah tant pis pour ACD, s'il se prend un petit peu la tête. Après il va se régénérer de toute façon avec la poigne de l'immortel. Oui, puis il va spammer des pourparlers sur un Sion. Alors il peut y avoir danger hein, si on s'en prend trop, mais bon, normalement je m'en fais pas trop pour ACD. Et l'early game d'Azir qui est vraiment tranquille. Du coup, du côté du Olaf, on finit à jungle bot side. Pareil, au niveau de Bukada, ils vont donc se retrouver top. Et il y aura peut-être bagarre au niveau du premier carapateur top side. Ça va dépendre de la prio de lane, mid et top. Bon, pour le moment, il n'y aura pas bagarre. Hein. Vu ce qu'est en train de manger Royal sur la mid lane, Irrelevant qui va spammer, à mon avis, qui va pouvoir reprendre le push si vraiment il le désire. Je suis pas convaincu que Bukada doive le jouer. C'est un peu ce qui me gêne avec la draft d'MCES. On a 3 lanes qui potentiellement peuvent push. Et du coup on pourrait même jouer éventuellement un double carap pour Lulex. Il peut se permettre de le forcer. Ça va dépendre de la vitesse de clear de Bukada. Quoique non, même s'il clear vite, s'il va bot side dans la rivière, il va se faire choper par le duo Elam et Prime. Donc bah, va falloir jouer safe côté Bukada, ça veut dire à la fin de son premier clear, peut-être faire un reset pour commencer le deuxième clear très rapidement. C'est peut-être sa meilleure option et la plus safe en tout cas. Faut voir, il y a ACD qui a réussi à décaler un petit peu, mais je pense vraiment qu'Irrelevant là il va avoir le rebond de sa vague au même moment où Lulex va arriver dans cette rivière et où tout coup il y aura la prio mid. Donc il y a peut-être quelque chose à faire, en tout cas la ward qui pourrait prévenir de cet éventuel gank. Et finalement Bukada il va aller chercher ce carapateur en premier, il finit un tout petit peu avant, on a l'information. Attention à ce décalage. Et le Azir de tout coup, il pourrait décaler. Hop là, le flash instantané. C'était un peu rapide ce flash. Ah ouais, mais Bukada, plutôt que de faire le carapateur, il était en train d'attendre tout simplement Lulex au niveau de la rivière. C'est smart hein, le move de Bukada ici qui joue bien avec sa top lane. Bon, mid Royal, il se fait tabasser, il a 10 CS de retard, c'est pas fou. Et on va pas tenter d'aller jouer le carabot side. Hein. Ça a été récupéré d'ailleurs par la duo lane des Game Ward. Donc bah finalement, c'est Lulex qui se retrouve un petit peu bredouille. Je sais pas s'il est content, Lulex, que sa bot lane ait fait le carapateur bot side. Et oui, il y a eu un back un peu en avance de Royal hein, aussi qui est revenu très vite avec sa TP. Tout couille n'avait plus le mana suffisant. Ouais, pour moi, il y avait un petit quelque chose à faire sur ce carap, mais bon, en tout cas c'est bien joué du côté MCES. Ouais, et là Royal au niveau du mid il va pouvoir en plus faire un freeze sur sa mid lane, donc toujours très bon. Olaf pas de flash, et il y a peut-être moyen d'aller gratter. Tiens d'ailleurs Bukada qui en premier item, alors il part sur ses bots oui, et il part aussi sur la cape du néant assez rapidement avec son Udyr. Chose que j'attendais pas en fait, parce qu'en termes de dégâts magiques adverses pour l'instant il y a tout coup mid et au bot t'as que la Lona quoi, c'est pas des pics qui sont censés être menaçants à ce moment-là de la partie. Il va faire un fast chem tank je pense. Ouais, en commençant par la cape du Néant, c'est le point un peu inhabituel, mais pourquoi pas. En tout cas, deuxième clear de jungle de part et d'autre, et il y a un dragon qui sera joué d'ici une vingtaine de secondes, Noah. Il y a le dragon infernal, effectivement, ça peut donner des envies. On va voir, c'est toujours un avantage tout de même à la mid lane de Toucouille au niveau du push. Et on n'aurait pas un petit gank à mettre côté Bukada sur ce top side avec un Sion qui a une très grosse vague, voilà, et qui va être freeze par ACD. Donc là, il y a clairement un appel du pied là sous la table qui est parti pour le jungler MCES. Il va falloir peut-être un reset de ACD juste avant. Back TP into hard gank, qui a une possibilité. Hein. C'est un Sion qui tank pas beaucoup en early game. Et du coup, Lulex en plus est topside. Il va même pas pouvoir jouer le dragon pendant ce temps-là si ça se produit. Et si on regarde bien d'ailleurs sur la map, il y a Bukada, mais il y a aussi Moops justement. Ouais, il faut qu'il soit vigilant là-dessus, Irrelevant. Hein. Il arrive à briser le freeze. ACD, et là il voit la gang squad en train d'arriver. Il a un flash, il va essayer de passer. Et pour chasser ACD, il n'y a qu'une seule possibilité. Allez, de l'avant, le baril, il faut pas contester pour ACD, le flash in et le Q. Le first blood d'Irrelevant ici qui va le chercher. ACD, fallait pas le trade ça. Il a voulu mettre un baril pour être sûr d'avoir une assist au cas où ses potes arrivaient à temps. Et il a pris un risque, il l'a payé assez cher et forcément décalage de Moops au top. Ça veut dire qu'au bot c'est Tiger qui prend la sauce. Hein. Ça va faire 2 plaques en faveur des Game Ward. C'est full carton plein. Quel terrible revers de médaille là pour MCES.
Ils investissent beaucoup de ressources, le roaming, le chase en plus, tout ça pour faire un 1 pour 1. Ah là là. Bon, oh mais là ACD peut juste courir tout droit. Il court tout droit vers CT3 et c'est sa meilleure option. Le problème c'est que le fait d'attendre ici, il reste trop proche d'Irrelevant. Mais il prend le cri, il doit pas prendre le cri. Oh là là. En plus, le seul peut-être danger, ce serait que Irrelevant essaie de se suicider sous la tour. Sauf qu'à partir du moment en plus où Irrelevant il prend ce petit couloir, il peut plus se suicider. La porte de sortie elle est fermée. Mais bon, il y a une petite erreur, c'est dommage. Et Irrelevant, eh bien ça sauve un petit peu sa lane, parce que Irrelevant là-dessus aussi il a cherché sous cette tour. Hein. Ouais, et là, mais il est bien sur sa lane, parce que outre le fait d'avoir récupéré le kill, il a une wave qui peut freeze et beaucoup de creep à récupérer. Pendant ce temps-là, évidemment, il y a eu le dragon aussi récupéré bot side du côté des Game Ward. Donc pour eux, c'est Byzance. Et il va falloir maintenant réfléchir au héros de la faille qui arrive dans moins d'une minute, Noah. Donc au niveau de la mid lane, ça a l'air d'être toujours une bonne prio pour tout couille. Irrelevant, il peut avoir un bounce de wave bientôt pour avoir cette prio top side s'il le souhaite. Et Pride ici, Prime qui essaie d'aller chercher directement Tiger. On va la frapper avec la Zenith. Tiger qui tombe malgré le flash. Et on punit chaque roaming de move sur son bard. Tiger, et qui est pourtant remarquablement bien tenu au farm, hein, 65 CS. Alors oui, il a perdu 2 plaques, mais on peut difficilement lui en vouloir. Mais là, c'est la punition. C'est la punition totale. Et il n'y aura pas grand chose à faire sur cette mid lane, à part un peu de zoning sur tout couille. Bah ouais, sa wave était en train de s'avancer, pas la vision à la rivière, et Prime qui en profite bien. On va essayer de faire le gank au niveau de la top lane. ACD qui n'a pas de flash, le bum qui va toucher, quoique même pas. Finalement, canon barrage à part de ACD. On essaie de gagner du temps, il y a eu le Ragnarok de la part de Lulex. Pour pas se faire slow, hein, pour pas prendre de baril, pour arriver vite au corps à corps, pour terminer sa cible, et pas de flash pour ACD. Bon, et ben on le paye cher, ça c'est un Olaf qui va pouvoir avancer un peu. Dommage que le kill a été pris sur Irrelevant, je pense qu'on l'aurait préféré du côté de Lulex. Il y a peut-être des plaques à prendre et surtout une grosse prio top qui dit prio, dit qu'on peut peut-être aller ouvrir le héros de la faille. Ah, ils vont y aller, il y a le roaming de la duo lane. Côté Elam et Prime, on a décalé en premier. A priori, voilà, le Sion va se précipiter sur le bot side. Il peut largement tenir un 2 contre 1, surtout contre un Ezreal. C'est pas lui qui va lui descendre sa barre de points de vie. Et pour l'instant, eh bien, Game Ward s'avance pour un snowball assez net. Ah, c'est les favoris de la game, c'est un peu ce qu'on attendait. En termes de draft, on en a pas mal parlé. Les MCES n'ont pas beaucoup d'options faciles à aller chercher dans cette game. Et pour le moment, leurs options, même difficiles, commencent à s'amenuiser petit à petit. Un héros de la faille à les positionner, on peut filer un peu plus de gold à Elam qui en a déjà récupéré pas mal. Et pour le moment, bon, c'est Irrelevant qui va tanker au niveau du bot. On récupère les plaques perdues du côté de Tiger. Et je dirais même que on n'est même pas rentré dans le moment vraiment compliqué de la compo MCES. Pas encore, ça va être les futurs teamfights où ils vont même pas pouvoir les engage, ils vont devoir attendre que les Game Ward engage pour essayer de les kite. Ça va être un peu laborieux, mais bon, est-ce qu'on a un espoir de GP? C'est un GP qui a 0-2 pour l'instant, c'est assez terrible. Même en termes de farm, 9 minutes de jeu, 50 CS, il a pas pu jouer. Du coup, ça se ressent forcément. Et on le paye très cher. Ouais, ça va être compliqué, effectivement. Même la carte GP n'a pas trop fonctionné. Et du coup, il va falloir bien regarder Royal. Est-ce que Royal a quelque chose à faire? Le truc, c'est que contre un Azir, ça va pas être si facile que ça de se positionner. Mais à part ça, je vois pas non plus trop la solution MCES. Moi non plus, pas pour l'instant. Alors, à moins qu'il y ait un play complètement raté ou complètement réussi de la part des MCES. Ça semble difficile, 10 minutes de jeu et 2000 gold de retard, un dragon à jouer d'ici 1 minute 20, donc on refait un swap évidemment du côté des Game Ward, on essaie de mettre la duo lane là où il y aura l'objectif pour prendre la prio et mieux contrôler la map. Ils vont pouvoir s'avancer normalement, Lulex et Prime pour aller chercher toute l'information de jungle bot side, et on le voit au niveau du warding MCES, c'est que la pink ward qu'ils ont, elle est au niveau de Moops ici, au niveau de leur bouche derrière le red buff, elle est pas dans la rivière, elle est vraiment reculée parce qu'ils se savent en position de faiblesse. Et on reprend la top lane pour Irrelevant. Et un petit back directement de ACD. On essaie de reprendre un peu de vision à côté MCES, on met les pinks, mais on peut difficilement disputer, je pense, ce dragon des océans. Encore plus en blue side. Donc là, ils font, à part chercher un pick-up, vous essayez vraiment de scale. Mais est-ce qu'on est aussi devant que ceux-là en scaling? Même ça reste à définir. Allez, on essaie de chercher la solution. En tout cas, ce qui m'embête côté MCES, c'est qu'en termes de scaling, t'as un aise et que le aise à la fin, quand il va taper dans Irrelevant, tu feras 0 dégâts, dans Prime à peu près pareil, et dans Lulex, au bout d'un moment, ça va devenir difficile aussi. Ah, un Lulex, ça craque un peu sous la dent quand même. Le Olaf, c'est pas aussi tanky que ça. En fait, c'est pas que c'est pas aussi tanky que ça, c'est que tout de même, Ezreal, ça a des dégâts qui sont surprenants.
Il y a ça, après ça va dépendre de la stuff de l'UX évidemment, au début c'est beaucoup de HP et pas beaucoup d'armure, donc il y a un timing effectivement dans lequel le S va être cool, mais bon. Il y a toujours Irrelevant qui pourrait faire office de front lane, le dragon qui fait son apparition, Noah. Ouais. Alors par contre, c'est vrai qu'on a un peu de vision. On a un peu de vision tout de même, mais pas trop en profondeur, et on va se battre pour cette vision côté GameWard. Est-ce qu'il peut vraiment s'avancer? La vision elle va disparaître hein, petit à petit du côté des MCES. On va devoir la concéder. Bon, il y a un petit peu de farm à récupérer pour Bukadas sur le côté. Et sur les top laners, par contre, on n'a pas de téléportation sur aucun des deux. Héros de la Firebot, la prio, la tourelle. Et ça fait encore des thunes. Oh. Et non, c'est un bardo. Ils ont oublié les GameWard. Au début de l'année, on en a vu beaucoup des bardos. Et c'est vrai que bon, alors est-ce qu'on va aller chercher une deuxième charge de héros de la faille? C'est dommage, on aurait peut-être dû essayer de le bait sur la mid lane. L'engage avec la canonna du Gangplank Prime qui se sacrifie juste derrière le rappel de Plume qui est bon, on met l'ulti et la téléportation passe, les 2 dégâts chez MCES. Oh, Toucou qui arrive, est-ce qu'on peut aller plus loin peut-être? Tiger Lexos qui est passé, Toucou qui flash qui va tomber, c'est un kill pour Move. Qui flash pas, Toukou et qui flash pas. Oh là là, ça gride de partout, ça gride sur la TP, ça gride sur le flash, ça gride sur le dive. Ils avaient un dragon là qui était gratuit en plus. Vraiment, ce dragon il était free pour eux. Tentative d'arc-térébrant du côté de Tiger, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça touche quelqu'un. Et voilà, c'est le problème, c'est que du côté des MCES, on a, enfin, le problème, non, avantage pour eux évidemment, on a ce GP, j'allais dire, forcément l'ultimate qui arrive de la part d'Irrelevant, ça ne touchera pas, plus de flash pour ce GP, mais c'est que si les deux top laners n'ont pas de téléportation, bah du côté des MCES, on joue à 4,5 parce que t'as un ulti GP justement qui peut être présent. Ouais, c'est un truc. Ça s'est bien passé hein, pour GameWard concrètement. C'est juste que ce dive en trop de tout coup où il mange 4 coups de tour, ça vient condamner un petit peu l'action. Il y avait. Dans le feu de l'action, on s'est un peu emballé. Il n'y avait peut-être pas besoin d'aller aussi deep. Et ça donne un petit peu d'air à MCES. On va revoir. Hein. Voilà, on oublie le Bard. C'est que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu un Bard, donc on oublie effectivement les mécaniques de base. Donc c'est un petit peu dommageable parce qu'il y avait vraiment une première tour à prendre. Et là, ce qui est marrant, c'est que leur engage justement avec le canon barrage de GP tout, c'était la seule option qu'ils avaient dont j'ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas une option réellement viable entre guillemets, hein, mais ils essayent et tout coup il se prend l'exhaust et on a l'impression, moi il se prend l'exhaust, c'est off lutte les gars, je suis exhaust. Et surtout qu'il flash pas derrière. Hein. Il se la prenait pas sa dernière auto-attaque d'auto avec le flash, je suis d'accord. Ouais, et je pense qu'il peut même en sauver 2 des auto-attaques, mais il s'est dit qu'il pouvait partir, il s'est pris un peu de slow. Bon, toujours 2000 gold d'avance, de toute façon pour les GameWard, 2 dragons maintenant, ils ont comme récupéré le deuxième dragon élémentaire, hein, donc c'est pas trop gênant. Et maintenant ça va être l'apparition du héros de la faille, donc même danse que tout à l'heure, on envoie la duo lane du côté de l'objectif, on commence à prendre l'habitude maintenant, et c'est une duo lane où bah, on est pas mal du côté de la première item Gale Force. On avance petit à petit sur l'essence river avec déjà la brillance, et c'est déjà une Xayah assez menaçante, tant en termes de kiting face au Udyr qu'en termes de dégâts pour le moment. Attention Prime. Ouais, et ça va être l'engage MCES avec le pick-up de moves, le flash out, on arrive à trouver le Cosmical Breakding, la téléportation, c'est Irrelevant qui arrive par derrière, mais le teamfight est déjà bien mal engagé, quoique, et peut-être les contrôles avec le fracas meurtrier qui va empêcher l'Axeo Magical journée. Et est-ce qu'on peut continuer à avancer côté GameWard? Non, mais c'est pas bien grave finalement. 2 kills pour 1 en faveur des GameWard. Le héros de la faille qui va faire son apparition. Et il y a une tourelle à gratter un petit peu. L'OF clear en face pour l'instant, c'est un GP qui est que niveau 10. Donc t'as pas les barils avec le proc toutes les 0,5 secondes. C'est un clear qui est ok tiers mais pas suffisant. Irrelevant qui se prend bon. Quelques attaques. Est-ce qu'il a peur? Pas du tout. Et héros de la faille, on va pouvoir continuer au snowball. Alors en espérant que cette fois-ci il se rappelle qu'il y a un destin tempéré en face. Et double TP là pour revenir en lane côté MCES, au mid, au top, on va essayer de sauver quelques briques. Je suis pas sûr qu'on puisse, hein. Et là va pas se gêner, c'est pas ce Ezreal. Oh pop pop, le X-Splash de Prime, il sera juste à temps pour le peeling. La canonnade de Gangplank, le rappel de plus, Bukadas, pile et instant. Attends Tiger, est-ce qu'il peut pas aller chercher un kill ici? Le Mystic Shock qui ne touchera pas, mais l'arrivée de Lulex. Il n'y a plus de transfert arcanique, ça ira heureusement. Il y a Moops qui est en backup. L'assaut inarrêtable de la part de ce Sion qui arrive le 20. Est-ce qu'il peut toucher plus rien? Les dégâts sont colossaux et Toukou qui arrive par derrière la faction intérieure qui ne touchera pas. Ça se tente. C'est champagne, hein. On commence à partir en game champagne pour les GameWard. 4000 gold d'avance, on a repris une T1, il y a encore une T1 à prendre au top, il y a une deuxième charge et encore le destin tempéré. Mais ça me bute parce qu'il pourrait juste, quitte à mettre un rôle à faille un peu moins efficace, enfin un peu moins efficace. T'oublies dans le feu de l'action, t'es là. Ah mais oui, c'est vrai, le Bard. Parce que quand tu le vois pas, bon, ok, mais là tu le vois et
Ah, suffit de jouer. Les équipes avaient commencé à très bien assimiler le Bard dans vraiment les 2-3 premiers patchs de la saison. On avait beaucoup de Bard sur la bot lane et les joueurs commençaient vraiment à mettre même des stratégies pour bait le Bard quelque part, pour mettre le héros. Mais c'est vrai qu'après 3 mois sans en voir, tout a été oublié. C'est le moment où dans la team, personne pense à se le dire et c'est au moment où le gars le met où tu dis ah shit. C'est un peu comme quand les joueurs jouent contre un Zilean. T'en vois jamais et tout d'un coup tu revois des Zilean pop et les joueurs n'arrivent pas trop à gérer comment focus sur les ultis Zilean et puis au bout d'un moment on reprend le coup de main. Ouais, et c'est le moment où après Zilean redisparaît. En général. Non, voilà, il faut se remettre un peu dans le bain, voilà, reprendre une activité qu'on avait oubliée depuis un bout de temps. Oh, Tiger qui a pris tellement cher sur ce move. Oh, cette ulti de l'autre bout de la map de Irrelevant. Ça passe, c'est Irrelevant ici qui prend la T1 top. Mais il est un V2 pour le moment, le drift malheureusement qui ne passera pas. Pas de drift au frein à main ici, on va tenter de le tuer, mais c'est long de tuer un Sion et on voit Moops qui est en train d'arriver depuis la rivière. Il y a aussi Prime et Lam, Irrelevant qui essaie de tenir aussi longtemps que faire se peut, le bum qui touche sur AC, dit Moops qui est là, Irrelevant qui vivra. Il est vivant, ce qu'on punit, ça va être dur de punir tout de même. Prime, il a envie d'y aller, Prime, il va trouver, il y a le Magical Journey, mais les contrôles ne permettront pas de clouer Moops au sol. Il tente du côté des Game Ward, mais maintenant il y a un 3e dragon à jouer, Noah. C'est dans moins de 15 secondes. Il faut retraverser la map. Il n'y a plus d'ulti pour Prime, par contre, c'est important. Plus d'ulti sur Irrelevant non plus. Là où en face, on a globalement tout disponible. Pas l'arc térébrant, mais il va revenir très rapidement pour TG. Ouais, mais voilà. Bon, ceci dit, les joueurs sont pas là. Ouais. Oh, là, ils vont aller sur Irrelevant. Ils vont probablement le tuer, hein, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça sert à quelque chose ? Je sais pas. À sauver le moral, tu récupères 300 gold, un petit sourire d'avoir tué le Sion, bon. Ça fait beaucoup de temps là, hein. Parce qu'en plus là ils peuvent pas back, il y a un Sion qui va deny, donc ça va coûter une double T2 plus un dragon. Ouais, est-ce qu'on peut mettre une partition sur Royal? Évidemment que oui. Du côté des Game Ward, on récupère le kill sur Royal. La défense aurait été faite au bot avec le canon barrage tout de même, mais il y a un dragon, on va aller chercher. Du coup, d'un côté, c'est un kill qui aura coûté moult ressources et temps de jeu, et de l'autre, bah, c'est un kill, plus un dragon et peut-être même une tourelle. Un kill, un dragon, des dégâts sur la tour, toute la jungle, des vagues de creep qui sont perdues aussi. C'est toute une panoplie qui a été perdue du côté de MCES. Et on continue d'accentuer les carreaux gold pour tuer un Sion. On sent le désespoir un petit peu à la côté MCES. Tuer un Sion et donner du kill à ce GP. C'est voilà, c'est en mode, bah écoutez les gars, de toute façon il n'y a que notre GP qui est à peu près bien. Ça va être notre seul espoir de wave clear, de tentative de clutch sur un baril incroyable. Ce qui arrive rarement, mais qui est déjà arrivé dans l'histoire de League of Legends. Je comprends qu'ils essaient de jouer leur va-tout là-dessus. De toute façon, ils n'ont pas beaucoup d'autres options. Maintenant, côté Game Ward, bah, c'est 5000 gold d'avance et c'est un dragon de Damoclès. Dragon des nuages, c'est vrai que c'est pas le meilleur dragon pour Game Ward, il leur sert pas concrètement énormément de choses. Sur Loulex et à la limite sur Prime pour faire des beaux engages. Mais ouais, on fait comme on peut, on va dire, avec ce qu'on a. On va pas cracher dessus. Jamais. Prochain objectif, ça va être le Nash. Alors, est-ce qu'ils sont bien? Ils sont pas mauvais pour faire le Nash, les Game Ward, il y a de quoi le tanker. Il y a un Azir qui a bientôt son 2e item. T'as une Xayah qui tape bien, qui est déjà à 2 objets. C'est ok, c'est pas une draft de Kai'Sa, Kog'Maw ou quoi, mais c'est une draft tout à fait correcte. Avec un bon Azir, hop, la tentative d'ulti sur Tiger, hein, les jukes de Tiger qui met une petite zizou. On se fait un petit peu peur. Le disque solaire est posé. Et il y a un ping hein, qui est parti au Baron Nashor. J'ai l'impression qu'on veut le faire au repop. Ah, ils peuvent. En fait, ils ont tellement d'avance et tellement de gens qui peuvent tanker le Nash, que ce soit Loulex ou Irrelevant, qu'ils le tankent pendant 3 ans. Moi, le MCES arrive, une engage qui part de la part de Prime ou de la part de Tuku. Enfin, Prime, il faudra attendre l'ulti. Mais il y a des options vraiment pour les Game Ward. Et c'est ça qui est bien avec leur draft, on en a parlé tout à l'heure. Mais ils ont plein d'options d'engage s'ils le souhaitent. C'est eux qui contrôlent le tempo du jeu. Ah, c'est sûr que c'est pas MCES. Hein. La seule façon où leur compo aurait pu être efficace, c'est de faire un early game parfait et de jouer un 1-3-1 absolument incroyable avec par miracle un Ezreal qui wave clear la mid lane. Ça fait quand même beaucoup de conditions et aucune d'entre elles n'a été réunie. Bah, un S qui a moins 2500 gold par rapport à la Xayah. Tu le sens vite et ils avaient une bonne draft après de siège en plus en soi. S en poke, si à tout hasard le GP les rejoignait à un moment, poke aussi. Mais bon, là, ils le payent cher pour le moment, leur manque d'options. Et où est-ce qu'on va se regrouper côté Game Ward? En théorie, autour du Nash. On est en train de clear toute la zone. On voit que dans la rivière, il y a de la vision uniquement Game Ward. Et il y a 2 trinkets bleus qui ont été pris côté MCES. Ils en ont absolument besoin, parce qu'il faudra essayer de défendre ce Nash autant que faire se peut. Et ça va pas durer très longtemps. On revoyerait l'event au bot. Et on va essayer de forcer des faits chèques.
pour MCES qui n'a maintenant plus de vision, plus qu'une seule pink ward dans la totalité des stuffs, plus aucune ward supplémentaire, voilà. Et il restait ce dernier trinket bleu. Et du coup maintenant on est complètement à l'aveugle, on a plein de wards pour TP pour Irrelevant. C'est une catastrophe, c'est Gardoum. Choper justement l'engage qui est fait ici sur Bukada qui s'échappe avec la route magique. Très belle route magique de la part de Moops tout de même, qui pourra sauver un petit peu ses mates. On a eu la TP de Royal aussi pour avoir un backup. Bukada qui avance peut-être un peu trop. Attention l'ultimate de la part de Elam. Tuku qui arrivera en backup. On va pouvoir reculer du côté des Bien sûr que c'est l'heure de l'ulti. Il ajustait l'angle d'arrivée Irrelevant. Et on va repartir au Baron Nashor instantanément. Et c'est maintenant un 5v4 pour les Game Wars. Quoique, ils y retournent pas. Tuku, il n'y a plus trop de mana, plus trop de points de vie. On va y aller tranquille. Point intéressant pour eux, c'est qu'il y a une TP de moins du côté de Royal qui devra absolument jouer maintenant côté Nashor. Mais on peut envoyer ici à l'opposé, on peut envoyer Tiger le cas échéant. Et surtout côté Game Ward, on va gagner du temps pour le prochain Nash parce qu'il y a la dent de Nashor. Donc là on est sur un timing double item pour l'équipe. Non ça va, on a une double TP encore pour MCES. Là on n'a plus rien pour Game Ward. Donc Game Ward ils vont peut-être être obligés d'être un tout petit peu plus paquets. Après ils ont un dragon à jouer dans une minute 30 les Game Ward. Ils ont un double objectif et être paquet ça les arrange parce qu'en termes de teamfight ils ont une draft qui est excellentissime pour le moment. De la range et de quoi être safe pour tout leur carry, enfin tout leur carry. Les deux carry quoi. Ouais, on reprend un peu de vision. Objectif dans 1 minute 15. Et on se répartit bien la carte. J'ai l'impression qu'on veut retenter un pick-up MCES sur le Sion. Je suis pas sûr qu'on y arrive même à 2. Pour un Sion qui a ses cooldowns. Et puis le temps que ça prend de le tuer, t'as tellement de chances de perdre tout le reste de ta map. Oh là là, notamment ça, cette de bot. Hein. C'est le beau jeu, hein, c'est le Sion hydre titanesque. Ça c'est vraiment le beau jeu. Merci Irrelevant. Une gantelet cryogénique. Hydre titanesque. Voilà, ça c'est pour... On a déjà vu se produire ça tout à l'heure, c'était Royal qui était présent ici, Prime, l'engage qui est fait directement sur ACD Tuku qui essaie d'aller chercher le flash parti Impérial, c'est un GP de moins. Et un GP de moins, c'est que tu fais tous les objectifs que tu veux, quoi, parce qu'il n'y aura pas d'ulti évidemment côté MCES. On veut répondre, on va tenter le Baron Nashor, mais ils n'ont pas une draft qui le fait rapidement. Alors, est-ce qu'on peut tempo à 2 contre 4 ? Ça avance un petit peu, c'est mid-life, ils pourront pas. Ils pourront pas. Ah là là. Et du coup, on va juste aller mettre le push sur la mid-lane. Ou alors, ça réengage le baron ? Non. Pas encore. Ils vont vouloir jouer le dragon les Game Ward. Ça vient de le ping pour le moment. Et ils ont tout le contrôle de la jungle bot side. Donc là, aller défendre le Drake, c'est impossible pour les MCES. Tu l'oublies complètement. Sans quoi tu vas t'empaler, et si tu t'empales, c'est le Baron Nashor qui tombe ensuite. Il n'y a même pas le flash pour Bukada, donc de toute façon, effectivement, il pourra même pas courir jusqu'au Baron, jusqu'au Dragon pour essayer de le récupérer. Ça réengage le Baron Nashor. Ouais, mais attention parce qu'il y a un duo là qui arrive depuis la mid lane pour les Game Ward. On a la Lulex, un trio pardon que dis-je, il y a Elam aussi qui est en train d'arriver. 2000 HP pour le moment, on tente le tout pour le tout et c'est récupéré de la part des MCES. L'engage qui est fait de la part de Irrelevant. Pendant ce temps là on fight, Tiger qui essaie de s'enfuir de Kite, tant bien que mal, c'est 2 kills en faveur des Game Ward Noah. Mais on aura au moins un Baron qui vivra sur Tiger. Ouais, il restera Tiger. Oh et ACD aussi. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Est-ce que ça peut ralentir suffisamment Game Ward ? Est-ce que pendant 3 minutes on peut les empêcher d'avancer sur la base? Pas de reset en tout cas, forcément il y a toujours 3 morts avec plus de 20 secondes de cooldown du côté MCES. Donc on va aller au moins essayer de prendre les T2. Ça fait des goals, ACD qui arrive au niveau du bot pour backup Tiger au cas où. Il y a un GP pour clear, ok, une T2 top qui est prise côté Game Ward. Maintenant est-ce que le GP suffira face au Baron? Ça me semble un peu difficile. Ça va être un reset. Les options MCES là c'est quoi? Faire la tortue, essayer de ne pas perdre les T3 au minimum. Parce qu'il y a un Ryze qui a une capacité de wave clear correcte. Ez face à un Nashor tu fais pas grand chose par contre. Donc t'as GP, t'as Ryze et tu dois juste défendre. Pendant 2 minutes si t'arrives à défendre les T3, tu fais durer la game et plus elle dure, plus t'as une chance que les adversaires fassent une erreur, que tu prennes un bon teamfight à un moment. Sur un malentendu côté MCES, tu gardes espoir. Oui, c'est pas fini tant que c'est pas fini, on peut toujours se vautrer, hein. On a encore vu Gamers Origin hier nous lâcher une partie avec plus de 8000 gold d'avance. Donc comme quoi ça peut arriver à peu près n'importe où, n'importe quand. D'accord, on n'avait pas vu le petit blasting cone de Moops qui a décidé de faire du trampoline devant toute la compo Game Ward. Oh, Royal. Et encore. Parti. Mais... Et encore, j'ai l'impression que c'est le même move. Ah mais à chaque fois c'est un coup Royal, un coup ACD, un coup Royal. Et attention par contre il y a Tiger qui arrive en backup ici, Prime qui veut flash in, ça ne touchera pas un peu trop tardivement. L'arc Trevor qui va toucher Irrelevant qui arrive lui aussi pour protéger ses mates et qui se prendra le Mystic Shot. Il tank la tour. Qui n'a plus de points de ACD sur le côté. Passez les gars, il tank la tour. Ah, par contre il n'a pas tanké jusqu'au bout, Tuku est encore vivant. Prime
Prime aussi. Et il se sera sacrifié Irrelevant. Quoique, le Cosmic Binding. Le Olaf qui prend la relève, il est encore vivant. Quel colosse. Il a des HP, c'est incroyable. Prime qui est là en backup. Elam qui se joint enfin à la partie pour prendre le kill sur Tiger. Est-ce qu'on peut aller chercher le plan? Elam, attention, on est dans la base adverse là. C'est dangereux. Elam, il a un ultimate tout de même au cas où ça se passe mal. Et du coup, il n'y a pas de mort finalement côté Gameward. Non, il n'y a pas de mort. Il se douche sous du champagne sur la fin de cette game. Et on va aller chercher la T3 sur la mid lane. Peut-être inhibiteur. Le dive en plus sur Bukada. On continue. Oh, Loulex qui finira par tomber shutdown, mais qui est récupéré par Moops, même pas par un des carry. Prime qui n'a plus de point de vie, Irrelevant qui a pu se tenir. Regardez Elam. Elam là, il attend, c'est un piège. C'est pour le coup, il n'y a aucune forme de respect dans le jeu des Gameward. Ah, ils ont récupéré qu'une T3 bot finalement, les Gameward. Contre un baron Nashor, hein, un baron powerplay à moins de 2500 gold. Ouais, avec les cartes de gold qu'il y avait de base. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est pas si horrible pour le MCES? Ça aurait pu être pire. C'est quand même bien dégueu. Hein. Ouais. Je sais pas ce qu'il faut, mais. Bah, j'essaye de trouver, tu vois. Ouais, je vois bien. Petite bougie qui s'allume. Mais il y a beaucoup trop de vent pour que la bougie reste allumée dans la tempête. Malheureusement. Tralala. Et ils le sentent aussi. Hein. Sachant que, évidemment, s'il y a eu les 4 dragons de récupérer tôt de la part des Gameward, il y a aussi un dragon ancestral qui arrive dans 2 minutes 30. C'est-à-dire que pour les 30 minutes de jeu, bah t'as un baron Nashor et un dragon ancestral à jouer. La Prime qui met tellement de pression avec sa Leona. Et puis là pour le coup, s'il n'y a pas de cleanse, s'il n'y a pas de QSS, il n'y a pas grand chose à faire pour ce Rise. C'est des gros trolls. À être là en plein milieu. Il s'amuse. J'ai beaucoup aimé juste ici le Mystic Shot. Et il reste pas Irrelevant, parce que Irrelevant il reste là, il garde l'aggro, tout le monde s'en va, c'est bon. C'est juste qu'il lâche l'aggro à ce moment là. Donc derrière ça rend tout beaucoup plus compliqué. Ouais, bah tout coup il paye assez cher, il a le temps de back évidemment, mais il est plus dans le fight. Irrelevant en 1v3. Oh, le flash in ici pour essayer de le bloquer, ça marche évidemment. Irrelevant qui va tomber sous les MCES. Shutdown de récupéré par ACD. Est-ce que ça apporte quelque chose? T'es en 5v4 pour défendre, on va dire que c'est toujours ça de prix, mais c'est le top side maintenant qui prend cher. C'est le top side, il y a peut-être une petite rotation mid, mais on prendra pas l'inhibiteur. Mais on joue tellement au fond. Oh là, attention Bukada, on est vraiment au fond de son fauteuil pour les Gameward. On voit l'overextend Irrelevant, il n'y a aucune ward dans cette rivière. C'est vraiment genre, c'est bon, c'est gagné, on se fait plaisir. J'aimerais dire attention. Ah, ils s'amusent, le truc c'est qu'ils ont 3 items sur tout couille, 3 items et demi même sur Elam, pardon. Ils craignent tellement. En fait, t'as 2 gros auto-attaqueurs, parce que vas-y, bah, c'est un auto-attaqueur hein, finalement, avec une front lane monstrueuse, moult capacité d'engage, du disengage, et les flashs de disponibles, enfin notamment flash sur tout couille, et là il a une stopwatch. Est-ce que tu crains grand chose? Pas tant que ça, là c'est un reset global et tu prépares les 2 objectifs, enfin un des 2 en tout cas, Nashor, Elder Drake, tu fais ton marché. Ouais, allez, un dernier reset et maintenant on se retrousse un peu les manches côté Gameward et on nous finit cette partie proprement pour recoller un petit peu au score sur les premiers. Donc pour arriver à 11 victoires, provisoirement autant de victoires que Karmine et Misfit. Donc Karmine qui jouera juste après, c'est le banger Karmine contre BDS. Pour savoir eh bien, qui montera sur le trône de la France au niveau de ce seeding playoff. Et après, eh bien, Misfit qui jouera en dernière partie de soirée contre Easy Dream. Tout à fait. Et le BDS face à K-Corp, il va être assez ouf. Ils étaient au coude à coude pendant longtemps, ça ne l'est plus. Mais bon, tiens, pour un rigolo, Loulex qui a pris une potion. Enfin, une potion, un élixir justement ici pour finir la game. Plutôt qu'une pink ward. Bon, au point où ils en sont, on peut lui accorder. Et surtout, c'est pour la dernière bagarre au niveau de ce Drake, à mon avis. On va essayer de le forcer du côté des Gameward. Ils sont déjà en place. Il n'y a pas de vision dans la rivière bot side pour la MCES. Et le go-in de Prime. Attention, l'assaut inarrêtable qui n'a pas trouvé sa cible. Mais ici, qui tombera tout de même sur un ulti de Prime. Et il y a trop d'avance au gomme. Attention à Eliam. Ouais, est-ce qu'il peut le faire lui de la part de Elam? On va aller chercher Moops direct. Ah oui, de plus Moops qui tombe tout de même. Et ça fait déjà 3 joueurs de mort du côté des MCES. Nous avons Bukada et Tiger pour clear. Ça ne suffira pas. Pas besoin d'aller chercher ce dragon ancestral. On va terminer la game. Une game rondement menée où on se sera fait plaisir côté Gameward. Ça aura joué un petit peu Clown Fiesta sur la fin pour profiter un petit peu de ce temps de jeu.
La draft des MCES qui était très difficile à jouer, on en avait parlé, c'était s'ils avaient réussi à snowball, il y avait des options qui étaient compliquées mais qui c'était du split, c'était peut-être de la phase de siège. La draft est pas folle, baser une draft sur si on arrive à snowball on peut faire un truc, en général... Il n'y a pas d'engage, il n'y a pas de pinning, il n'y a pas de contrôle et il y a une phase de lane qui est pas évidente. Je pense qu'il partait pas du bon pied et en plus face à un adversaire plus fort. Bon, ça, il n'en fallait pas plus. On l'a vu en early, ils n'avaient pas de prio nulle part. Finalement, il y a juste eu top ou ICD à un moment s'en sortait après correctement. Et puis il s'est fait rect une fois, 2 fois. Ils se sont tirés une balle dans le pied, ça les monte pas au niveau du classement. On rappelle que de toute façon pour MCES, il n'y avait pas d'option pour aller au niveau des playoffs. Non. Juste ça fait des points de seeding pour les Game Ward. C'est ça. GameWard, bon, on les attendait, ils étaient grands favoris. Donc GameWard, 11 victoires, 6 défaites. Missile première, 11 victoires, 5 défaites. Karmine Corp, 11 victoires, 5 défaites. Donc voilà, c'est la toute dernière ligne droite. Ce sera le prochain match et ça va décider beaucoup de choses. Pour l'instant, il y a un seul roi sur le trône de la LFL. Mais est-ce que ça va le rester? On le saura au prochain match. Mais avant tout ça, évidemment, pour analyser la game qui vient de se passer, je vous renvoie vers Twix et tout l'Analyse Desk. Merci Gardo, merci Noah, effectivement de retour sur le plateau d'analyse, victoire donc de GameWard ici face au MCES et ma foi, Noah avait donc eu raison dans son feeling de draft, mais tout de même le match n'a pas commencé sous les meilleurs auspices côté GameWard. J'ai même eu un trait-ton un peu grincheux durant cette game. Grincheux, je pense que je le suis un petit peu grincheux, toujours, mais non, mais ils ont testé les limites. Botlane, surtout avec le héros de la fight, qui va peut-être un petit peu trop loin. Il y a eu des choses où on s'est quand même laissé aller côté GameWard, on a laissé quelques opportunités au MCES. MCES qui ont fait une draft pour moi pick de cœur avec Ezreal Bard, ça fonctionne très bien, pourquoi pas. Par contre, sur le top side, c'est vrai qu'avec Ryze, GP et Udyr, c'est compliqué à jouer. Et ce premier play qui crée un véritable problème pour le MCES, parce que ça ne doit pas du tout être un 1 pour 1. Ils avaient très bien joué le coup, donc ça avait fait un très bon roaming. Et le fait que ce soit un 1 pour 1 alors que le support a été dans le play, c'est vraiment pas terrible pour eux. Je suis d'accord, mais on se remet en condition quand même, Robalas. GameWard avait sécurisé sa place en playoff sur le match d'avant, sans même jouer. Il n'y avait pas un petit côté plaisir, quoi. Peut-être, mais je pense pas. Je pense pas vraiment. Je pense qu'il y a quand même. Est-ce qu'ils peuvent pas gratter une place de plus là, avec les victoires? Si, bien sûr, totalement. Du coup, je pense qu'ils jouent quand même pour. Ils jouent quand même pour le seeding et pour les playoffs, c'est important. Après, j'aime bien ça. Je pense qu'à la place de GameWard, je me sentirais pas forcément si confiant que ça, parce que entre la game d'hier contre Géo, où on est obligé de comeback comme ça, là, early game peut-être un petit peu en dessous. Et il reste encore une game demain. Après, il y aura une préparation pour les playoffs, mais. Et la game demain, c'est la cassée. Donc c'est un match très important. Est-ce que c'est pas le profil d'équipe justement qui est meilleur contre des équipes plus haut au niveau du classement et un peu plus en difficulté contre des équipes qui sont censées être un peu plus accessibles? Je suis pas forcément d'accord, parce qu'en vrai, hier contre Géo, c'est pas forcément une équipe si bas de tableau que ça. Et en vrai, même contre des équipes au tableau, si je dis pas de bêtises, au match aller, ils ont perdu contre K-Corp et pareil, c'était pas. Je sais pas, en vrai. Ils peuvent faire des très bonnes games. En fait, c'est ça, ils peuvent faire des très bonnes games, mais il y a aussi pas mal de. Genre, par exemple, cette game, je trouve que tout coup, enfin, je pense qu'il for fun, mais il y a plein de moves. Genre là, il va rester là entre les 2 tours pendant. Moi, je vois que du plaisir sur ce move. Regardez. En vrai, il le joue bien parce que le fait que ça sorte en vie, c'est pas mal. Moi, je pense que Irrelevant, il vivait sa meilleure game là. Il a pris l'aggro au Liandry. Moi, je suis quasiment sûr que là, on est en train de voir un pilote de F1 sur le podium qui fait péter le champagne. Le fait que ce Sion ne meurt pas. Oui. Là, il meurt pas alors qu'il prend en plus un coup de tourelle. Oui, juste après là. Il est ici, je crois. C'est. Où sont les dégâts enfin? T'as envie d'FF la game quand ce Sion ne meurt pas, c'est genre horrible pour les MCES. Ils sont quand même bien battus, c'est vrai que les gamers ont un peu grid et tout, mais on est difficile avec eux. Aussi parce qu'en milieu de saison, ils étaient vraiment super bons au milieu de split. Et là, sur la fin, ils font pas leur meilleure dernière week, etc. Mais encore une fois, le match qui est très important pour eux, déjà, ils ont 2 wins, donc c'est quand même l'important est sécurisé. Et le match réellement important, il est demain contre la cassée. Naturellement. Et on précise que dans ce move, quand même, il y avait un baron powerplay MCES. Tout de même. C'est vrai. Et du coup, c'est ce qui rend la situation extrêmement cocasse. Naturellement, donc les GameWard qui s'imposent, non sans mal, en tout cas avec peut-être plus de déconvenus que ce qu'on aurait pu attendre. En tout cas, c'est ce que nos analystes nous révèlent. Ils sont larges, mais c'est pas le GameWard le plus convaincant que l'on avait dans Split, c'est juste ce que l'on veut dire ici, et ils auront besoin d'être à leur meilleur niveau pour demain. C'est pas non plus. C'est une belle courbe, on est d'accord. Ils gagnent, c'est assez maîtrisé de A à Z, juste que. Quand on sait qu'ils affrontent Seed, actuellement Seed 2, on verra après si ça change. Bien sûr. Mais
On peut se poser des questions. Après, on va voir la performance de Après, K-Corp. Il y a peut-être aussi mentalement, où du coup, c'est en mode, bon, les 2 premiers matchs sont peut-être un petit peu moins préparés. Ils ont peut-être plus préparé le match de la K-Corp, puis ils sont peut-être vraiment bouillants pour celui-ci. De toute façon, on pourra leur poser la question aussi. C'est pas idiot, et effectivement. Le MVP, messieurs, un joueur qui vous a convaincu. Pour ma part, j'ai admiré la proposition d'Irrelevant durant ce match. Je trouve qu'il a absorbé beaucoup de pression, mais encore une fois, je suis host, c'est votre métier. Moi, je trouve ça dur. Allez-y, couronné. Loulex est là, montré bien joué aussi. Loulex, Loulex, ça me va tout à très fait. bien. Je regarde nos autres analystes, absolument Loulex, donc JVB, tout à fait, Noah est absolument convaincu. C'est vrai qu'il a été très très impactant dans cette early game. Il a été un petit peu le rock solide, la fondation solide sur laquelle les gamers ont pu s'appuyer avec Irrelevant, bien sûr, là où les décalages botlane n'étaient pas forcément les plus convaincants que nous ayons eu de la part de la formation Boulogne-Billancourt. Il a vraiment fait un bon early game. Il était là sur les bons timings, etc. Il a bien joué. Je l'aime bien le Olaf de Loulex. Ouais, Il y avait aussi la Xea de Elam qui a été très très solide, qui aurait pu mériter, mais ils ont globalement plutôt bien joué Game World. Absolument. Eh bien, écoutez, félicitations à Loulou. Victoire donc des Game World, et nous attendons donc l'interview post-match au carnage, au grand carnage. Est-ce qu'il a fait du lobbying? Est-ce que ça va être encore tout couille? Tu as dit quoi, pardon? Est-ce qu'il a fait du lobbying et est-ce que ça va être encore tout couille ou non? Non, bien sûr pas. C'est un professionnel, j'imagine bien. Hier, il a fait du lobbying. Il a fait du lobbying, tu trouves? Pour que Toucouille puisse faire son boom, il a fait du... Ah non, écoute, on va parler anglais, mon cher ami. On va parler anglais. Et justement, on va accueillir un grand joueur sur le plateau, puisque c'est Elam qui nous rejoint. Good evening, Elam. Thank you for joining us for this interview. Congratulations on the win and congratulations on making it to playoffs. You must feel quite relieved right now. Actually, not really, because our goal is much higher. So playoffs, it has to be. So you're still focused on your task in this Super Week. Yes. Our analysts were quite commentating on your game. Maybe it wasn't the best game from you guys. Are you maybe feeling a little bit overwhelmed with this Super Week? We know that there are many matches, and of course tomorrow you have a big match against Carmine. Do you feel ready for the end of the season? Honestly, I would say 2 weeks ago we were playing much better, and I were more confident that we would grow into a much better team, which we still can, of course, but we're playing a bit worse than before. So we're trying to fix that up. So if I were to give an honest answer, of course I am ready for tomorrow and the team as well. Of course. But looking for the long term, EU Masters and winning the whole thing, I can't confidently say that it's gonna be 100%. But I believe in the team, of course, that we can work towards it. And I saw the potential before in the team that it's achievable. So yeah, we have to work on it. Well, let's keep talking about the EU Masters, of course, because you won the entire thing not too long ago. What do you feel is missing right now to do it again in your team? I would say everyone being on the same page, striving for the same goal in game. Be really coordinated. Be on a same page in a level that everyone knows what they want to do without having to talk much. Yeah, sure. It just should be like game sense that, okay, I know that my top player want to do this and I need to do that to provide him with what he needs. So when we get to this level of team synergy, that's when you're strong enough to win the better teams, I guess, better ERL teams in the EU Masters. So yeah. Well, it's a pretty difficult task. Sorry, Tréton. Yes, Elam, hello, by the way. And for you personally, as a player, are you happy with your season, and are you happy with the synergy you have with Prime? I would definitely, for sure, say that Prime is the best support I've played with so far in my career. Honestly, my previous supports, I've been so used to not punishing in lane, going for the 2v2, because the previous supports I played was not so good on that. But with Prime, I can confidently say how we're supposed to play a matchup and when we're strong and when we can go in.
and I trust him that we will execute it together. Sometimes you guys see we get 2v2 kill bots. Actually, we killed the Ezreal wasn't 2v2, but in previous games sometimes we kill 2v2, but we also die. But before in my career, I was not able to do this, but now I can with Prime, so that's good. My individual performance, I know I'm much better than what I'm showing. Sometimes I do mechanical mistakes, but I would say it comes more from when I do the shot call in the team. Like we have a rookie top lane, and it's very natural that he doesn't know all the advanced things because he's still learning. Sure. So my focus goes sometimes to helping the others, and I not lose myself, but my mechanic level goes a bit down because I don't focus so much on my own gameplay. So yeah, I mean, this game against MCS, I try to just focus on myself because I know enemy opponent should be really not. I don't want to say easy to disrespect, but it's a opponent we can win for sure. So this game, I just try to get my farm, do my thing, and I think if I focus on myself more, I can show a better performance. But what the team needs is a strong voice, and I can provide with that. So that's why if I do like sometimes mechanical mistakes, it comes that my focus is somewhere else. I'm trying to balance it out, so I don't play, of course, too bad. But yeah, I am much better than what I'm showing for sure, and I want to say it here. Very understandable to have some mechanical fails when you accumulate both roles, of course. Robalas, to conclude. Talking a bit about your career, to remind everyone, you were playing for LDLC in LFL before. How do you feel coming back in the league? What do you think about the LFL compared to other league in Europe? I remember when I played in LDSC, it was my best times in my career where I played good. I guess when I was playing in Turkey before, the atmosphere is a bit different where maybe everyone is not on the same try-hard level. So you could maybe lose yourself on the comfort part. So you're just chilling a bit more than spamming try-hard solo queue. But here in LFL, in Europe, I feel like I belong here. And I perform much better when I'm playing in EU. And about LFL, there's a lot of fighting, and it's not high level of macro. Whereas I would confidently say the players you would put in LEC, it would take them some time to be able to adapt because the level is really different. You can also see it from the scrims we play. LEC teams, they play high level macro, but in LFL it's more fighting. Like the game we had yesterday against Geo, they were contesting dragons where they could just push the mid and make us lose the game. But for some reason they come and always want to fight and contest the objectives, and they don't think like the next level. And I don't know, I feel like sometimes I can predict that they will give us what we want because they think the teams think as a herd. Everyone wants to just stay together, fight. They don't want to cross map, split push. These are the hard things, setup vision. So it's just more grouping, fighting. So yeah, the level is not high, but of course the coaches and scouters can find out who can who is the next level player, and they can pick them off and then teach them, and they can be LEC ready. So LFL is a really good scouting ground where you can find the new upcoming LEC players. So yeah, it's a good league to play in, of course. There's still a lot of work to do to go to the LEC, and you seem pretty aware to what is missing to the league. So it's a pretty good advantage to have going into playoffs. We wish you, of course, the best. Maybe do you have a final word, a final shout out to end this interview, and we can leave you with your team to prepare for tomorrow. Thank you for all the Game Mode fans for supporting us. I am not so happy at the moment with how we're playing, but we're gonna do our best to fix it. Coming into the LFL finals, I'm sure we'll make it if we work hard. Support us until then, and then we're gonna show in the finals that we're the best. Best of luck, Elam. Thank you so much for joining us for this interview. Thank you, sir. Have a great night, and see you tomorrow.
See ya. Goodbye Elam. Une longue interview de la part de Elam qui honnêtement est une véritable mine d'informations, Tréton. Est-ce que tu te sens de nous résumer ça? Alors pas tout, mais déjà pour donner un bravo. peu de contexte, c'était Hades avant, donc c'était chez LDLC, etc. Et c'était aussi un OTP Yasuo de base qui est passé à ADC, c'était un OTP Yasuo mid aussi Hades, il fut un temps. Je trouve que sa mentalité elle est plutôt très bonne globalement. Et après, ce qu'il disait, c'est déjà que Prime est le meilleur support avec qui il n'a jamais joué de sa carrière, donc ça se passe plutôt bien pour lui en bot lane. Ils sont confiants dans les 2v2, ils en prennent assez souvent. Il parlait du fait que son top laner était pas forcément super expérimenté pour le moment, donc il devait faire beaucoup de shot calling, il devait sûrement un petit peu le micro sur la carte pour lui dire où aller. Non, À la Reckless, je sais pas si c'est forcément la bonne personne. À la Perse, pour pardon, ça. À la Perse plutôt peut-être. Oui, my bad. Mais il y a quelques joueurs en ADC qui ont un peu shot call. Je pense que Hans est un joueur qui se call aussi pas mal en ADC. Donc en tout cas, il a besoin de shot call. Du coup, son niveau mécanique pour lui, il n'est pas forcément à un niveau, en tout cas au niveau auquel il souhaiterait. Il pourrait beaucoup mieux jouer, il le pense. Et vraiment, c'est un très bon joueur. Donc Et il a surtout les yeux rivés sur les EU Masters qu'il a déjà remporté bien sûr avec un autre maillot qu'on connaît très bien. Et du coup, il disait aussi qu'il y a 2 semaines, il jouait beaucoup mieux. Il aimerait bien retrouver ce niveau-là, mais que comme il y a 2 semaines, il jouait super bien, il y avait de fortes chances pour qu'ils arrivent à redevenir à leur meilleure forme. Et à leur meilleure forme, ils se pensent capables de tout gagner, quoi. Un grand joueur, hein, Robalas. Hein. Ouais, en vrai, j'ai bien aimé la manière dont il a dit les choses. Il disait que le niveau en était le niveau en effet était haut, mais que par rapport à la LEC, il y avait une dimension macro qui était peut-être un petit peu manquante. Là, il parlait aussi des scrims. Il faisait aussi référence à Géo aussi. De toute façon, il n'y a pas eu forcément. Enfin, c'est pas forcément du spoil de le dire. On a vu des screens sur Twitter de la LFL qui joue contre de la LEC. Il y en a beaucoup en vrai. Mais oui, il disait que globalement, la LEC, ça jouait vraiment du high level macro, donc ça allait jouer les choses compliquées, donc le split push, le cross map, etc. Là où en LFL, il y avait plus de contests sur les fights, tout ça, et il faisait un écho à la game de Géo qu'ils ont fait hier contre Géo. Tout à fait. Et où globalement, par exemple, il disait que Géo aurait peut-être pu faire d'autres choix que de contest les drags, etc. Et du coup, on sait. Hein. Du coup, il disait que ouais, comme a dit Tréton, ils sont confiants pour. Enfin, il était quand même assez confiant sur le fait d'aller en finale, de potentiellement gagner la LFL, d'aller en EU Master, mais que il y avait peut-être encore des choses à travailler pour atteindre le level LEC pour la LFL. Et l'information, on n'a peut-être pas grand chose à faire, mais je la donne quand même. C'est un super pote de Blue et je sais qu'ils se soutiennent mutuellement ensemble dans leur ligue respective, donc c'est plutôt cool à voir aussi. C'est plutôt cool, mais effectivement, m'en fous. Je suis tout à fait d'accord. Je me demandais, mais je crois que personne n'avait demandé. Mais c'est très très cool, Tréton, bien sûr. On fait du banter, mais c'est effectivement un bon ajout et je t'en félicite, malgré le fait que voilà, je ne peux résister à l'envie de t'envoyer un petit tacle. Mais surtout, Carnage qui me presse, parce que la soirée continue, les amis, et on a un match de fou furieux qui arrive dans quelques instants. C'est évidemment le match pour lequel beaucoup d'entre vous sont peut-être là ce soir. C'est la Karmine Corporation contre BDS, un affrontement entre 2 colossaux titans. Et bien sûr, tout ça, c'est juste après la pause sur OTP. À tout de suite. L'ultimate de la part de Waouh, quel magnifique ultimate ici. Il vient casser les espoirs des Gamers Origin Academy. Les Lyonnais prennent le meilleur ici sur les Parisiens. Il y a le Rise qui est en train d'arriver, rappel de rideau, il faut fuir pour les Vitality. Portail transformateur, on envoie tout couille dans la mêlée, il ne vient pas seul. L'arrêt engage par-dessus, quel teamfight livré par les Game Ward. Magnifique. Allez, puissance max. Oh non, si lame. Le sniping de la part du Carrière DDI. Ça va faire mal. CC du coup, on ramène la cible. Honor qui nous met un CC de génie. Cédric, fais-moi un enfant tout de suite. Non, pardon. On va regarder Woolite. Absolument massive. Les Mid-6 premières qui terminent le teamfight et qui ace les Solari